ولا دنياتي ولا دنياتي شكرا 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 يا مولاي المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Je vais parler en français. Mon Wolof n'est pas très bon et mon Peul n'est pas trop bon. Donc je vais me débrouiller quelques minutes en français, Inch'Allah. Comme il a dit, je suis Cheikh Tidjane Koulibaly et je suis ivoirien et Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je parle ici en tant qu'Ivoirien, Inch'Allah. Louange à Allah, Seigneur des mondes, qui nous a particularisé des plus hautes particularités, du fait qu'il a fait de nous des adeptes de la meilleure des religions, qui est l'islam, du fait qu'il a fait de nous des adeptes du meilleur des prophètes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il a fait de nous des lecteurs du meilleur livre, qui est le Coran, et du fait qu'il a fait de nous des adeptes du meilleur des saints, le sceau de la sainteté, Ahmad Tidjane radiallahu anhu. Louange à Allah, Seigneur des mondes, qui a bien voulu nous permettre de nous retrouver ici, ce vendredi important, jour de fête pour les musulmans et jour d'adoration, et qui a bien voulu nous permettre de l'adorer, de faire des invocations, de nous souvenir de lui jusqu'à pareille heure. C'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah, Seigneur des mondes, qui nous permet de recevoir aujourd'hui Maulana Seydi Mohamed El-Cheikh, depuis le Sénégal, qui est venu jusqu'ici, qui a consacré à la Côte d'Ivoire son premier voyage, sa première sortie, après avoir débuté sa mission le 29 janvier 2022. C'est un honneur pour la Côte d'Ivoire, c'est un honneur pour notre pays, pour la communauté sénégalaise qui vit ici, pour la Zawiya représentée par le président, voilà, Diadé, et pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est un honneur qui nous est fait, que nous apprécions à sa juste valeur. Je citais tantôt, à mon avis, les 4 grandes miséricordes que nous avons, nous qui sommes rassemblés ici, à savoir l'islam, à savoir Rasul salam, à savoir le Saint-Coran et la Tidjania. Effectivement, la causerie, parce que nous sommes venus aussi pour l'entendre, entendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposé en lui. C'est la raison pour laquelle nous sommes sortis nombreux. Il y a autant de gens qui sont venus pour écouter le message qu'il porte en lui. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ce message n'est rien d'autre qu'une explicitation, qu'un éclaircissement de ces points que je viens d'énumérer. Parce que quand on dit islam, c'est vague, c'est grand, c'est touffu. Il faut que quelqu'un vienne décortiquer cela pour qu'on puisse comprendre chacun des points. Quand on dit Coran, c'est un ensemble de lettres, de mots, de versets, de sourates, et on a besoin qu'un sachant, pas quelqu'un qui est théologien, mais quelqu'un qui a la haqiqa, puisse venir nous décortiquer tout ce qui a été dit. Dans quelles conditions ça a été dit, pourquoi ça a été dit, les sens apparents et les sens cachés. Quand nous disons la Tidjania, nous disons tous Tariqa, un chemin.
une voie. Pourquoi une voie? Parce que quand nous sommes dans une forêt qui est vierge, si quelqu'un n'a pas tracé une voie, que nous devons la tracer nous-mêmes, il y a beaucoup de difficultés. On peut réussir, mais ce n'est pas évident. Donc il est plus facile pour nous d'emprunter un chemin déjà balisé, déjà tracé par des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, par des gens qu'Allah a aimés, à qui il a donné la possibilité de revivifier sa religion, d'orienter, de guider les âmes qui sont en perdition. Et parmi ces différentes voies, nous considérons que le sceau, ce qui clôture toutes les voies, de la même façon que l'islam clôture toutes les religions, nous considérons que c'est la Tijaniya. Avec Sayyidina Ahmad Tijani, radiallahu anhu. Et Hamdulillah Rabbil Alamin, nous avons ce soir avec nous le calife de Ahmad Tijan Sherif, radiallahu anhu. Donc il va nous décortiquer, nous expliquer ce que nous pensons apparemment avoir compris. Il va nous expliquer en profondeur cela. Donc je ne vais pas vous faire languir plus longtemps parce que je sais que nous sommes pressés de goûter aux délices, au miel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte. Donc je vous remercie. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Biiznillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Ok, assalamu alaikum. Ok, je remercie tous les gens présents ici, les invités. Particulièrement, je commence par Tidiane Koulibaly qui nous a accompagnés durant le chemin que Maulaya Cheikh Mohamed El Cheikh nous a donné la mission, nous a donné les directives pour faire sortir sa première sortie ici en Côte d'Ivoire après avoir été intronisé le 29 janvier 2022. Donc vraiment la communauté ivoirienne qui se trouve à Dabou, ils sont venus nombreux pour répondre à l'appel. Vraiment, nous les remercions vivement. Et puis, soyez les bienvenus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى su ko defee Cheikh Moussa Dia mu traduire ko en français ci jottali bi ba ñëpp ñi nga xam ne nekk nañu fii ñu mën dégg li ñuy wax tabarakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, toute l'assistance. Maulay Seydi Mohamed El Cheikh transmet ses nobles salutations à toute l'assistance ici présente. Maulay Seydi Mohamed El Cheikh est un Sénégalais qui s'exprime en langue Wolof. Donc c'est pour ça qu'il nous a accordé le privilège, la lourde tâche de tenter d'interpréter ses paroles en langue française. Donc je suis investi de cette tâche de pouvoir vous faire parvenir de façon compréhensible ses propos. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ñi ngi nuyu mbokk yu tedd yépp. Assalamu alaikum wa rahmatullah, nous transmettons à toute l'assistance nos nobles salutations. Di ci jiital Cheikh Ahmed Tijani Koulibaly, à commencer par Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly, nga xam ni bi ñu débuté sunu tournée internationale ñëw Côte d'Ivoire moom moo ñu dalal jaarale ko ci loxo ivoirien yépp. Lors de notre première tournée
travers lui l'ensemble des disciples ivoiriens. di remercier membre Daïratul Iman bu Côte d'Ivoire yépp. De la Côte d'Ivoire. di si jiital Cheikh Abdoulaye Ndiadé ak ñi mu àndal ñëpp. À commencer par Cheikh Abdoulaye Ndiadé et toutes les personnes qui le suivent. ak ñi nga xam ni ñëpp tabaarakallaahu ñoo fi teew. Et toutes les personnes ici présentes. su ko defee yàlla dafa dogal. Allah subhanahu wa ta'ala dans ses décrets. ni xaritu réewu Sénégal la. La Côte d'Ivoire est un pays ami du Sénégal. Sénégalais yi aussi ñi nekk Côte d'Ivoire yëg ni. Et également ici présents ressentent que les concitoyens sénégalais sont leurs frères. ñu yëg ni réalité bi am diggante Côte d'Ivoire ak Sénégal benn peuple kese la. Ces deux peuples ressentent la sensation d'être un seul peuple uni entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire est un seul peuple uni. loolu yàlla dogal mu nekk loo xam ni lu am solo la ci Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une réalité très importante ici en Afrique de l'Ouest. aussi mooy réew mi ñu nekk. L'autre fait majeur est que le pays dans lequel nous sommes ici présents nekkul réew moo xam ni majoritairement ay musulmans lañu. n'est pas un pays à majorité musulmane. waaye teewul yàlla dogal na communauté islamique nekk fi. Allah dans ses décrets a voulu qu'il y ait une communauté musulmane ici présente. boo xam ni tabaarakallaahu lépp lu jëm ci wàllu islam ñoom mën nañ ko teew. Une communauté capable de faire vivre l'islam ici dans ces terres. bu ñu fàtte aussi ni am na ñu fi jot a ñëw sànq te bokkuñu religion ak ñun. N'oublions pas qu'il y a également des adeptes d'autres religions qui sont venus se présenter ici. te ñëw nañu fii poser ñu ay questions ñu répondre leen. Ils sont venus poser des questions auxquelles ils ont eu des réponses. loolu mooy wane cohabitation bi am. C'est ce qui démontre la cohabitation existante ci diggante islam. entre l'islam ak religion bi nga xam ne mooy christianisme. et la religion chrétienne, le christianisme. ñu àndandoo di dundandoo ñoom ñaar. Ils vivent ensemble en communauté unie. kenn ku nekk jox respect sa morom. Chacun accordant un respect à l'autre, à son prochain. loolu dañu war a fexe ba sàmm ko. Il s'agit d'une réalité que nous devons conserver ici dans ce pays. loolu dafa nekk loo xam ni dañu war a fexe ba du yàq. C'est quelque chose que nous devons préserver et conserver à long terme. parce que bu dee li ñu tuddee la dernière mission de l'islam. Parce que quand il s'agit d'évoquer ce qu'on appelle la dernière mission de l'islam, dafa am lu nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal. il y a quelque chose que le prophète Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. yàlla moo ñu ko njëkk jàngal avant yonent bi. Allah nous l'a appris en premier avant le prophète Seydi Ahmed. yàlla dafa ni inna diina inda allahi l'islam. Inna diina inda Allahi l'islam. mooy religion bi nga xam ni. La religion auprès d'Allah. mooy islam. Et l'islam. religion bi yàlla reconnaître. La religion reconnue par Allah. mooy religion islam. Et la religion musulmane, l'islam. waaye loolu. Cette chose, réalité, yàqul cohabitation bi am. n'abîme pas la cohabitation qui existe bi nga xam ne mooy am ci diggante ñi mu bokkalul religion. entre les adeptes d'autres religions. te ñu nekk ci église bi. et qui vivent auprès des églises. ak ñun jullit yi. et nous les musulmans. li ko waral nag. La cause de cette réalité. mooy la fin des temps. La fin des temps. dafa am lu Alxuraan annoncé. Le Coran a annoncé une réalité, une chose. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annoncé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a également annoncé. muy la descente du prophète Isa ibn Maryam. Il s'agit de la descente du prophète Isa ibn Maryam. te Isa ibn Maryam. Et Isa ibn Maryam. bu wàccee ci fin des temps. à sa descente lors de la fin des temps. bu ñëwee. à sa descente. dafay jàppale imam al-Mahdi ci mission. Il va assister l'imam al-Mahdi dans sa mission. kon dañuy wax ni. donc nous disons. église bi. l'église. dañuy dem. iront. ba dañuy ànd nekk benn. feront partie. ak communauté islamique bi nga xam ni. seront unis à la communauté islamique. ñoom ñooy taxawu jàkka yi. qui vont faire vivre les mosquées. léegi nag du ñu xaar rek ba Isa ibn Maryam ñëw. Nous n'allons pas attendre que Isa ibn Maryam descende. pour loolu soogay am. pour que cette réalité se produise. li ñu war a njëkkee. ce dont nous devons commencer. mooy poser les premiers pas. poser, à savoir poser les premiers pas. ba kenn ku nekk. de telle sorte que chacun. même bu fekkente ni. même si. bokkul ak moromu religion. n'est pas dans la. parce que Allah subhanahu wa ta'ala moo bind doomu aadama. a créé l'être humain. ba noppi. et de suite. wax ni doomu aadama bi mu bind moom yàlla. a indiqué que l'homme qu'il a créé. def na ci moom teranga. a inséré en lui une gratitude. teranga bu tax mu génne le meilleur des êtres créés. Gratitude qui a fait qu'il a sorti en humanité le meilleur des créés. te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. génne ko ci bani Adam. Qui vient de Adam alayhi salam. descendant de Adam alayhi salam. loolu ñu bokk yëpp nag. Cette richesse commune.
Si on observe cette richesse commune, quelque chose nous a amené ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays actuellement. Nul ne peut citer en Afrique de l'Ouest, en termes de rayonnement de puissance de l'Afrique de l'Ouest, sans citer la Côte d'Ivoire en premier. Nous avons beaucoup de ressources dont nous pouvons subsister et vivre ici en Afrique. Beaucoup d'entre elles proviennent de la Côte d'Ivoire. Au-delà de cette réalité, il y a également une autre réalité cachée. Comme je l'ai annoncé, celui qui nous a investi d'une mission universelle de 2022 à 2075, il nous a instruit notre tournée internationale. La première sortie a eu lieu ici en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il s'agit d'une chose bénéfique pour la Côte d'Ivoire où nous sommes en ce moment. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses décrets, les Ivoiriens nous ont rejoints dans cette assemblée. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'échanger avec eux. Moi, ce qu'on m'a instruit, c'est de venir juste ici en Côte d'Ivoire, d'apprendre le secret qui m'a été donné, que la lumière se propage dans l'univers, que je reprenne l'avion et que je retourne à l'univers. Ceci est un bénéfice. Je veux éclaircir que cette réalité est un bénéfice. De venir ici un jour de vendredi, faire la prière en votre compagnie, faire la Khadaratul Juma en votre compagnie, et ensuite discuter, échanger avec vous. Il s'agit d'un bénéfice dans cette mission. Mais moi, quand je me dirigeais ici, quand je venais ici, quand je quittais le Sénégal pour venir ici, après l'intronisation du 29 janvier 2022, à Medina Cheikh Tidiane, lorsque Maoulaye Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, quand il m'a donné l'instruction de faire de ma première tournée internationale la Côte d'Ivoire, il m'avait demandé quelque chose, il m'avait instruit quelque chose. Pourtant, il ne m'avait pas dit quand tu viendras ici, rassemble les individus et échange avec eux. C'est pour ça que j'ai dit ceci est un bénéfice. Il m'a dit quand tu vas venir jusqu'au sol de la Côte d'Ivoire, pose la canne au sol, celle que tu dois faire. Car quiconque connaît cette canne saura que ce n'est pas une canne habituelle. C'est la canne de la Côte d'Ivoire. Mais lorsque tu viendras ici en Côte d'Ivoire, en sol ivoirien, plante cette canne, évoque le secret que je t'ai instruit, et si tu veux, tu peux retourner dans ton pays, reprendre ton rôle et rester à Medina Cheikh. Cette réalité, c'est ce que Maoulaye Cheikh Ahmed Tidiane, la mission lumière, est implantée dans l'univers, dans le ciel. Lorsqu'il implante dans l'univers, les étincelles, les secrets évoqués à travers ces étincelles, c'est eux qui vont se répandre et pénétrer dans le cœur des gens qui habitent dans ce pays. Avant de ressentir cette lumière profondément, il faut venir, faut être présent, ensuite repartir. C'est après qu'ils vont pouvoir ressentir cette lumière. Car il ne s'agit pas d'une chose que l'oreille entend. C'est quelque chose qu'on insère dans l'âme. Ce dont Maoulaye Cheikh a besoin, comme les Ivoiriens sont nos frères, qu'on fasse en sorte que la lumière
qu'on nous a confiée soit insérée dans leur âme. Lorsqu'elle sera insérée dans leur âme, ils vont comprendre davantage, avec certitude, la lumière d'Allah, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également la lumière essentielle pour faire vivre leur âme. C'est ce qui nous ramène ici en Côte d'Ivoire. Peut-être que j'ai été désigné, comme l'a indiqué Cheikh Mohamedou Bachir, comme étant un Sénégalais, mais ma nationalité, c'est une nationalité universelle. C'est une nationalité universelle. Parce que j'ai été investi une mission universelle. Je dois représenter quiconque, quel que soit l'emplacement, quel que soit le pays où, tant que cette personne évoque Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je dois y aller, communier avec cette personne, communiquer avec cette personne, te faire vivre dans la lumière, t'insuffler cette lumière, t'éduquer au point de pouvoir aller à la Hadratul Mawlaye Cheikh ne confie pas une mission minime. Vous savez ma mission à moi, ce n'est pas juste de dire venez faire la prière et ensuite s'arrêter à ça. Venez comprendre le vrai sens de la lumière ahmadienne et muhammadienne. C'est ça ma mission. Et pour comprendre cette chose, le vrai sens de la lumière de Ahmed et de la lumière de Muhammad, il faut goûter à la salatul fatiha. Parce que la salatul fatiha, c'est la prière, la salat, qui est complète dans tous les plans. Comme elle est complète sur tous les plans, la crème de cette Mawlaye Cheikh Ahmed Tidiane a extrait cette crème. Il l'a hérité du prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, pour ensuite avoir l'intention de l'insérer dans l'âme qui, en cette période de la fin des temps, si on constate beaucoup de perdition, d'obscurantisme, de dépravation des mœurs, Mawlaye Cheikh Ahmed Tidiane fait ressortir cette lumière, la crème de la lumière, pour faire revivre les âmes. Et quiconque goûte à cette lumière sentira qu'il a goûté à la lumière qui fera de lui, d'elle, un élu d'Allah. Moi, mon défi à moi, c'est de faire en sorte que toute personne que je trouve dans un profond obscurantisme, je ne parle pas simplement de le sortir de cet obscurantisme et de la nettoyer. Non. Ce que je dis, c'est de la faire sortir de ce trou d'obscurantisme et d'en faire un élu d'Allah. Très bon défi. Ce défi, à partir d'aujourd'hui, j'ai lancé ce défi ici en terre ivoirienne. Il s'agit d'une terre. Ce qui nous associe à cette terre est multiple. Je vais séparer ça en deux catégories. Je vais extraire cette première partie qui nous lie, qui nous associe en 2022 par ma présence ici. La seconde partie, je vais la conserver jusqu'à 2023. Ces deux réalités m'associer avec cette terre de la Côte d'Ivoire. Peut-être que les mystiques, avec leur bâtine, seront peut-être en mesure de découvrir le sens de mes propos. Ce que je dis, ce que j'affirme. Mais aujourd'hui, en ce jour, je représente mon pays qui est le Sénégal. Mais représenter également la Côte d'Ivoire. Représenter également tout pays musulman. C'est pour ça que je dis que ma nationalité est une nationalité universelle. Concernant l'islam,
Le prophète nous a apporté la religion. Islam dafa am sens. L'islam a un sens. Sens islam. Le sens de l'islam. Dafa am loo xam ni mooy fondation. Il y a ce qu'on appelle la fondation. Mooy julli juróom. Les 5 prières quotidiennes. Mais bu ñu nee julli juróom. Mais lorsqu'on parle des 5 prières, da ngay fexe ba xam sensu. il faut faire en sorte de connaître le sens. Sensu julli juróom bi. Le sens des 5 prières. Mooy boo jullee. C'est-à-dire, après chaque prière, qu'est-ce que cette prière a de bénéfique pour l'âme? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Allah a dit que la prière est bénéfique dans un sens, à savoir t'écarter du blâmable, t'écarter du vice. Donc en fait la prière est quelque chose qui construit, qui bâtit l'âme. C'est pour ça lorsqu'on fait la prière, le sens de la prière en soi est de mesurer l'élévation spirituelle. Cette élévation spirituelle, à quel niveau elle se situe? C'est en ce moment qu'on peut savoir si la prière est agréée ou non. Et ensuite de faire en sorte de se consacrer pleinement à la prière, faire en sorte qu'elle soit bénéfique à la personne, de telle sorte que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette prière était bénéfique envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au-delà de cette réalité, ensuite, cela indique qu'on est un adhérent de la Daïratul Iman. Ce qui reste ensuite par la suite, c'est ce que j'ai dit, wala zikrullahi akbar. Le sens du zikr, c'est quelque chose qu'on apprend. C'est ce que Cheikh Tidiane Coulibaly a cité plus tôt. Ce qu'il a dit, ce qui nous lie en termes de bénéfices, en termes de gratitude, est large et immense. Si on devait mesurer la gratitude d'Allah, Allah a fait de nous des musulmans. Nous ne pouvons pas le mesurer en termes de bienfaits. Il nous a fait partie de la communauté du prophète Sayyid Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne pouvons pas en mesurer les bienfaits. Et ensuite, il nous a fait des membres de la Tariqa Tidjaniya. Et la Tariqa Tidjaniya n'est pas une voie de tradition. C'est une voie de haqiqa, de réalité pure. Quiconque vit dans la Tariqa Tidjaniya, une chose en atteste, c'est de faire que tous les jours, que la lumière augmente en permanence. Tous les jours, d'être mieux en caractère. Tous les jours, d'avoir une âme plus lumineuse. C'est ce qui indique qu'on est dans la voie spirituelle de la Tidjaniya. S'il y a un manquement, ça signifie que l'éducation spirituelle est manquante. Il nous a fait partie de il nous a mis en relation avec Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani, qui est le pôle des pôles, qui englobe tout ce qui concerne la sainteté, qui englobe tout ce qui est la haqiqatul muhammadiyya, tout en Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani, toute chose qui est capable d'éduquer l'âme est en lui, et il est capable de le mettre dans l'âme de la personne. Nous avons cette certitude absolue d'être en sa compagnie. En cette période de la fin des temps obscure, il a apporté la crème de la Salatul Fatiha, qui est la dernière mission de l'islam, incarnée par un disciple représentant de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani, dans ses lumières les plus intenses de l'existence divine. Les lumières les plus intenses de l'existence divine. Non, il ne s'agit pas d'une science qui relève du ilmul mantiq. Il s'agit de ilmul ladini. La haqiqa qui provient
de là où les élus d'Allah tirent leur inspiration, qu'on appelle Wala Dunyati, il existe une autre cellule. Cette cellule, les personnes qui s'y trouvent ont puisé de la lumière énorme, intensément, au point de pouvoir philosopher avec le milieu divin. C'est cela qu'on appelle les aristocrates du ciel. Les aristocrates du ciel, ceux qui ont puisé dans la Salatul Fatiha au point de pouvoir philosopher avec le milieu divin. Il s'agit, Allah a apporté ça en premier dans le Coran. Quand il dialoguait avec les anges, au point de leur dire que je vais descendre mon khalifa sur terre, au point d'avoir des doutes sur son comportement, son existence, Allah a répondu aux anges que je connais quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous ne serez pas en connaissance tant que je ne l'aurai pas dit en résumé. Les anges lui ont dit, nous évoquons ta sainteté en guise de réponse au Seigneur. Nous évoquons ta sainteté. Nous ne pouvons connaître que ce que tu nous as fait connaître. Donc eux, ils ont pris le sens de leur vision, ils l'ont déposé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane a déclaré, quiconque veut se construire, essaie d'avoir deux priorités. La première priorité est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de faire en sorte que la parole que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est de faire en sorte que cette recommandation divine, cette obligation divine, à savoir prier sur le prophète pour s'élever et d'obéir à cette recommandation, d'en faire une priorité et d'utiliser par conséquent la meilleure des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la Salatul Fatiha. C'est ça c'est ce qui nous élève envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seconde chose est de faire en sorte que cette élévation spirituelle, chaque jour, et de vérifier que l'âme, et de vérifier que si l'âme progresse vers Allah ou régresse. Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane déclare que lorsqu'on fait ces deux constats, on ne commettra aucune erreur sur sa vie, pendant sa vie. Il s'agit d'une chose dont le musulman doit prendre en considération en tout temps. Cette mission, toutes les personnes ici ont une participation. Votre participation dans cette mission est de faire en sorte que quiconque son prochain et d'en faire que la chose que l'on veut pour soi-même, la chose à laquelle on aspire pour soi-même, et d'avoir cette même volonté envers son proche. Au-delà, c'est là que tous ensemble célébrer la paix entre nous tous. Parce que la communauté musulmane en ce moment, actuellement, la division qui règne au sein de nos communautés, entre la Palestine jusqu'en Afrique, partout, on y verra une communauté musulmane qui partage le prophète Sayyid Ahmed sallallahu alayhi wa sallam et qui sont en conflit. Il se peut même qu'ils se déclarent la guerre. Il faut que les musulmans dépassent cela
aillent au-delà de leur querelle fexe ba nekk benn et faire en sorte d'être unis. keneen ku ñëwaat nag Quiconque ñu dalal donc sera accueilli au sein de cette dama communauté. wax ñun nañu rafetal suñu relation Ce que je veux dire, c'est d'embellir notre relation entre nous-mêmes, ak ñun julli ci suñu biir entre nous musulmans d'abord, fexe ba respectante suñu biir essayer de forger le respect entre nous, ba pare nag keneen ku ñëwaat et quiconque d'autre ñu respecté sera respecté. parce que Quiconque- boo respecté sa religion Parce que si on ne se respecte pas soi-même à travers la religion, soo respecté sa religion si on respecte sa religion, da ngay respecté ku nekk il faut respecter toute loolu personne. l'islam jàng C'est ce que l'islam nous enseigne. l'islam est une religion de paix L'islam est une religion de paix. l'islam est une religion de tolérance L'islam est une religion de tolérance. il faut ñu fexe nag ba cultiver Il loolu faut cultiver cette tolérance c'est basé wu en se basant ñu ko yonent bi sallallahu alayhi sur wa les sallam enseignements du prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa daan sallam, jàngale comme il enseignait à son époque. li nu amaat nag comme bénéfice Le second bénéfice dont nous tirons, ñun ñi adhéré ci xadara Cheikh Tijani nous qui sommes adeptes de la Khadara Tidjaniya, mooy salatul fatiha c'est la Salatul Fatiha. salatul fatiha nag La Salatul Fatiha, yàgg naa ko définir je l'ai longtemps définie, moo tax du ma ci sore c'est pour ça que je ne vais pas m'approfondir dessus. dama koy résumé rek Je vais juste le résumer aujourd'hui. salatul fatiha La Salatul Fatiha, mooy sala bi nga xam ni c'est la noble prière sur le prophète. bis bu demee ba amatoo yaakaar ci sa bopp Le jour où on n'a plus d'espoir en soi, nit dina dem ba amatul yaakaar ci bopp l'être humain peut aller ne plus avoir, peut être dans le désespoir, nit dina dugg ci bàkkaar nit peut être empêtré dans les péchés, nit dina dugg ci bàkkaar l'homme peut rentrer dans les péchés ba dootul amati yaakaar ci bopp au point de ne plus avoir espoir en lui ba dem ba ni man de xam naa sama dund jeex na et se dire que ma vie est finie, ni mënatuma defal je ne peux plus être dama sur le droit chemin. dama bëgg wax boo tolloo foofu Ce que je veux dire, quand on est à ce stade, remède bi le remède, moom laa Cheikh Ahmed Tidiane indi. c'est Maoulaye Cheikh Ahmed Tidiane, il a ramené. soo demee ba amatoo yaakaar sa bopp Lorsqu'on n'a plus d'espoir en soi-même, bàyyi lépp laisse tout tomber jël salatul fatiha et prends la Salatul Fatiha. soo jullee ba noppi Après la prière, nekk ci salatul fatiha investis-toi dans la Salatul Fatiha. salatul fatiha dana la delloowaat La Salatul Fatiha va te remettre ba fi nga yamoon ni amatoo yaakaar sa bopp au point où tu te disais que je n'ai plus d'espoir. dana la delloosiwaat Il va te ramener à ce stade, à ce point, ba waxuma la nga am yaakaar sa bopp rek au point de ne plus être désespéré, mais di nga mujj dem yow aller au point di defar nit ñi de pouvoir éduquer ba les koo gens, jege sax de telle sorte que lorsque tu approches une dina personne, mujj moom si boppam cette personne elle-même am yaakaar ci bopp pourra retrouver son espoir d'être sur le droit chemin. mooy ki nekk dans le désespoir total Cela représente la personne qui est dans le désespoir total. mu jël salatul fatiha Il va prendre la Salatul Fatiha. salatul fatiha dana delloosi ci moom espoir La Salatul Fatiha va remettre en elle l'espoir, ba ku nekk nit kooku de telle sorte que toute personne qui côtoie cet individu mën a commencé di espérer moom ci va pouvoir retrouver l'espoir d'être sur le droit chemin. bien fait boobu mi ngi ci Le bienfait de cette ce bienfait se retrouve dans la Salatul Fatiha. waaye kii ko yàlla jagleel muy Cheikh Tijani Chérif Cette grâce, la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la Salatul Fatiha, nee na pour nga mën a am loolu pour pouvoir bénéficier de cette grâce, nee na foog salatul fatiha il faut que la Salatul Fatiha, nga bëgg ko ba noppi il faut aimer la Salatul Fatiha. mooy booy zikr C'est-à-dire, lorsqu'on fait du zikr, doo zikr rek il ne faut pas simplement, parce que da nga amatul yaakaar pas parce qu'on est dans le désespoir, wala amatoo loo def ou pas parce qu'on n'a pas d'occupation, mais da ngay zikr on fait le zikr parce que da nga ko bëgg parce qu'on aime le zikr. kon nañu fexe ba sóobu ci boobu yoon Donc, investissons-nous dans cette voie. loolu laa ñu woon su ma ñëwee tey C'est ce que j'ai dit que lorsque je vais venir ici, mu nekk message boo xam ne bu gàtt rek lay doon que ce sera un court message que je vais adresser à l'Assemblée, adressé ko ñi nga xam ne fekk nañ leen fii l'adresser aux personnes qu'on a rejointes ici en ndax Côte d'Ivoire. waxoon naa ni ñëw bi Parce que je m'étais dit, cette venue, du rek ni message bi ko yëkkati cette venue n'est pas juste motivée par le message. li waroon tax ma ñëw Côte d'Ivoire La raison pour laquelle je vais venir ici en Côte d'Ivoire, ba ma wàccee aéroport à ma descente de l'aéroport, Houphouët-Boigny aéroport Houphouët-Boigny, ba ma doxee après, à ma sortie, te laa jàng la ma doon jàng c'est là que j'ai évoqué mon bu discours. ma ko sax ñi yor avion bi ma yor Si les pilotes m'en auraient permis, mënoon nañ ma yóbbaale waat sax Sénégal j'aurais fait demi-tour au Sénégal. Parce que ce que je vais faire, boobu laa ko def je l'ai déjà fait à ma descente de loolu lañ l'avion. ma santoon C'est ce qu'on m'a instruit, def naa loolu je l'ai fait. lii lu am nii Cette assemblée ici, bénéfice la c'est juste un bénéfice. mooy pour ñi ma xamul woon xàmme ma C'est pour ce que les gens qui me connaissaient pas me li reconnaissent. ma daan wax guddeeg bëccëg ñoom it ma toog ak ñoom Les gens avec qui j'ai changé pouvoir waaye ma wan aussi Je me ñi vois. Ivoiriens yi montrer également aux Ivoiriens, ak les Sénégalais au Sénégal ni également, ngeen estimer Sénégalais yi
l'estime que vous avez envers les Sénégalais, Sénégalais aussi noonu la ñu estimé nous partageons, nous avons la même estime envers vous, les Ivoiriens. comme ñun nous sommes un même peuple. Nous sommes tous un même peuple. benn but rek la ñu soxla. Nous avons un but commun, mooy ëllëg ñun ñëpp yàlla gërëm. c'est d'avoir la grâce divine, nous tous. te defe naa ni loolu. Et je pense qu'en ce jour, ni ñu ko yéenee Sénégal yi. ce vœu envers les Sénégalais, noonu la ñu ko yéenee les Ivoiriens. nous l'avons également envers les moo Ivoiriens. indi sama dend bi ma dend. C'est pour ça que il est à côté de moi, Cheikh Tidjani Koulibaly. Cheikh Tidjane Koulibaly, à mes côtés, dignitaire bu mag fii ci Côte qui est d'Ivoire. un grand dignitaire ici en Côte di d'Ivoire, mystique bu mag aussi. qui est un grand mystique, ba ñu ñëwee mu dalal nu. qui nous a accueillis chez lui. dalal boo xam ni bu bundul fàtteeti la. Une réception qu'on n'oubliera jamais. loolu yëpp Un accueil. Tout cela pour vous dire ni ñun ñoo bokk lépp. que nous partageons tout ensemble. Tidjani moo nu booleeg yéen. Maoulaye Cheikh Ahmed Tidiane nous a mis en communion avec mission vous. bi moo nu booleeg yéen. La mission nous réunit. waaye jaww ji di Côte d'Ivoire. L'univers, le ciel au-dessus de la Côte d'Ivoire. jaww Sénégal. L'univers, le ciel au-dessus du man Sénégal. ñu doon ko doon jafal di ko taal. Les aînés l'ont illuminé leer gi di tàkk. à travers la lumière qui scintille. ñi bëggul leer di fay. Ceux qui voulaient éteindre cette lumière, leer ga di tàkk. la lumière continue ñi de jaillir. bëggul leer di ko fay. Ceux qui ne veulent pas ba de waxoon lumière. leen bu ma jotee ci flambeau bi. Je vous ai dit que lorsque je tiendrai le flambeau, leer ga dana tàkk. cette lumière jaillira, te dootul fay. elle ne s'éteindra tey jamais. Aujourd'hui Allahu Nurullah, la ilaha illallah. la ilaha illallah. boo demee xale yu toll nii ca Sénégal. Des petits enfants au Sénégal moom la ñuy fooy. s'amusent avec ce kon zikr. leer gaa ngay tàkk. Quand la lumière jaillit partout. léegi jaww jooju moom. Cet univers, dañu fay nekk rek. nous sommes présents. négocier ak univers. Nous négocions en permanence avec cet waaye univers. tàkk na ba noppi. Mais de toute façon, il s'est déjà embrasé. jaww ji nag. Cet univers de la Côte d'Ivoire mooy tàkkaat. va s'illuminer bu leer gi tàkkee fii Côte d'Ivoire. quand la lumière va jaillir ici en Côte d'Ivoire. mu yam ci Côte d'Ivoire de. Elle ne va pas simplement s'arrêter en Côte day d'Ivoire. laaw Mali. Elle va se répandre au Mali, laaw Guinée. en Guinée, laaw Togo. au Togo, laaw Nigéria. au Nigeria, laaw Afrique du Sud. en Afrique du Sud, laaw Namibie. en Namibie, laaw en Zimbabwe, laaw Afrique yëpp. toute l'Afrique entière. dama la bëgg wax ni fii laa ñëw. Ce que je veux dire, je suis venu ici en Côte d'Ivoire pour taal lumière bi. pour allumer la flamme, pas pour Côte d'Ivoire kese. pas simplement pour la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que Maoulaye Cheikh m'a dit, comme aéroport ba avion yëpp fay décoller. comme tous les avions décollent de l'aéroport, léegi taal ko foofu. donc allume la flamme. avion bu ne yóbbu réew. Donc chaque avion va rapporter la flamme dans son pays. Maoulaye Cheikh m'a dit Tidiane, il sait très bien ce qu'il fait. ñu teg suñu tànk. Nous avons posé nos pieds au sol, door kuul ba. éclaté la lumière, avion bu ne yóbbaale. et chaque avion en rapporté. Je ne sais pas si les pilotes sont au courant. waaye day ñu nga yóbbu rek. En tout cas, ils sont en train de véhiculer la lumière partout. Parce que tout le monde se donne rendez-vous sur place. moo tax ma ni leen. C'est la raison pour laquelle, en ce temps, Air Sénégal su ma dimbali woon. si Air Sénégal m'avait permis, j'aurais fait demi-tour pour retourner au Sénégal. boo wàññi dara. Je n'aurais rien entamé en la mission ndax ici. looluy mission. Car c'est ça la mission sur place. kon lim doon dox si fii. Car nos pas ici, notre mission bi ici, ñu accès lorsque nous sommes venus, réussir nañ ko. nous avons réussi. laata ñuy dem di dalal Cheikh Ahmed. Avant même d'être reçus par Cheikh Ahmed Tidiane. te ñun loolu rek ñu ñëw. Et c'est notre seule préoccupation. suñu compagnie ñu àndal compagnie. Les compagnons qui sont venus avec nous, kenn ku nekk si qui, ñoom. parmi eux, bàyyi na liggéeyam. a laissé son travail bàyyi na derrière, yitteem. ses occupations, parce que ñi ma àndal jógewul Sénégal. parce que les gens ne viennent pas simplement du am na Sénégal. ñoo xam ne France la ñuy jóge. Il y a des gens qui viennent de la France, ñu jóge Suisse. il y en a qui viennent de la Suisse. kenn ku nekk. Quiconque parmi eux def lieu de convergence bi a fii. fait de ce lieu son lieu de convergence. parce que dañu yëgoon ñoom. Parce qu'ils ont senti en eux, ni am na lumière buñ fi séddoo. car il y a une lumière qui se partage te ici. ku nekk nag bëggoon na ci séddoo. Et chacun voulait sa part. ñi ma dimbali ci mission bi it. Les gens qui m'ont assisté dans cette mission, maa ngi leen ci sant bu baax. je les remercie également. ci compagnons yi la ñu bokk la. Ils font partie des compagnons, ndax ñaari wàll laa def. car il y a deux parts, il existe deux parts. man dama jël jaww ji. Moi j'ai pris l'univers, ñoom jël na suuf si. ils ont pris le sol. Ceux qui ont pris le sol, ils sont très fatigués. ñu dootul fay. Ils ont fait un travail qui ne s'épuisera jamais. lépp nag. Et tout, du man de. ce n'est pas moi, Cheikh Tidjani c'est par la grâce de Maoulaye Cheikh Ahmed Tidiane. Et je vous ai dit également suñu bëggee. que s'ils veulent saxaaba yi ëllëg. que les Sahaba demain, fi ñuy taxaw ñoom. lorsqu'ils seront debout, ñun ñu mën fa taxaw. que nous puissions également être de leur côté. mënul def ni ñoom it. Si on n'est pas capable de faire tel que, ñu nag jéem na. qu'on essaie de faire comme eux. te mooy li ñu dajale fii Côte d'Ivoire. C'est ce qui nous réunit ici en Côte d'Ivoire. kon message bi. Le message lii rek la mën doon. ne peut être que celui-ci. remerciement la mën doon. C'est un message de remerciement. sant leen la mën doon.
je vous honore à travers ce message, que je prie Allah pour vous, que toute chose qui nous a réunis ici, que tout le monde puisse en bénéficier. Il ne faut pas toutefois oublier la deuxième phase. Cette terre, j'ai 2 phases avec elle. La première, c'est en 2022, qu'on a déterré. La prochaine, ce sera en 2023. Donc nous avons 2 phases avec cette terre. Les mystiques sont capables de décoder ce message. Et le moment venu, tout le monde comprendra la réalité dont on parle aujourd'hui. Voici quelle est la réalité. Qu'Allah accepte nos prières. Qu'Allah nous accorde une part de lumière à chacun d'entre nous. Qu'Allah accorde cette lumière à la Côte d'Ivoire. Que toute personne qui n'aimait pas le prophète puisse bénéficier de cette lumière. Que cette lumière se répande à travers Abidjan de telle sorte que le Nasr al-Haq résonne partout. Que cette lumière se propage à travers le pays de telle sorte qu'on entende le La ilaha illallah partout. Qu'Allah accorde ça aux Ivoiriens, à toute l'Afrique de l'Ouest également, par la grâce de celui qui nous a réunis ici, qui est Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Fatihatul Kitab. Tous les besoins, incluant tous les besoins. Fermons-la par la Salatul Fatiha. Par la grâce du prophète Sayyid Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il nous fasse, qu'il nous accorde tous les bienfaits. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله نور الله لا إله إلا الله 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 الله نور الله لا إله
الله الله نور الله لا إله إلا 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 الله الله نور الله لا إله إلا
الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ولد ياتي ولد ياتي